C'est-à-dire qu'en gros, si on pouvait se passer des fous, ce serait formidable. Alors, si on pouvait se passer des fous, pourquoi ? D'abord parce que la folie a toujours dérangé. Elle a toujours perturbé, on le sait, c'est évident. Mais il y a surtout qu'elle représente une part d'humanité qui est la part inconnue, qui est la part mystérieuse, qui est la part parfois créatrice. Et que ça, dans la conception que le système dans lequel on vit a de l'individu, on est à l'opposé. Dans le film de Borel, il y a l'interview de l'actuel ministre Monchamp, c'est Monchamp je crois qu'elle s'appelle, où d'une façon presque inconsciente, naturelle, quand elle parle de la population française, elle dit les ressources humaines. Donc si vous voulez, on est dans une situation où la folie dérange, où il faut la faire, d'une part la nier et la faire disparaître, et puis d'autre part la neutraliser parce qu'elle est définitivement inutile. De toute façon, une chose, je crois que on parle de la raison économique, alors c'est déjà un pas intéressant, parce qu'il y a quelques années on n'en parlait pas, c'était un peu tabou. Donc maintenant on commence à prendre conscience qu'effectivement l'économie telle qu'elle est organisée, avec les concepts qui sont les siens, les objectifs qui sont les siens, est importante et que c'est elle qui finalement donne le ton, donne le là. Mais à mon sens, il faut pousser un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas simplement l'économie, c'est une forme du capitalisme financiarisé, qui est nourri d'une idéologie, parce que c'est une idéologie qui est l'idéologie néolibérale, qui considère que tous les individus sont en concurrence, qui considère que tout est en concurrence, que tout est dans la compétitivité, et qui est absolument destructrice. Alors c'est évident que la folie ne sera jamais rentable, et heureusement, et c'est pour cette raison, qu'un monde sans fou, point d'interrogation, comme le dit le titre de Philippe Borel, ce serait une catastrophe. Ce serait le totalitarisme, et ce serait la fin du monde. Donc il faut encore qu'il y ait des fous. Par rapport au débat, il y avait eu beaucoup de questions qui restaient ouvertes. On voyait qu'il y a beaucoup de problèmes encore, la question de la contrainte, du consentement. Oui. Il y a pas mal de confusion. Tu disais qu'il fallait en parler beaucoup. Oui, moi je pense qu'il faut en parler. Alors c'est vrai qu'on est par exemple dans une situation où c'est extrêmement compliqué d'amener certaines choses et de dire certaines choses. Mais il faut les amener. Je crois qu'il faut les amener. Par exemple, dans mon intervention tout à l'heure, quand j'ai parlé de cette loi d'exception pour la maladie mentale, si on continue de penser que la question de la maladie mentale se pose en termes d'enfermement, ce qui est le cas dans la loi qui va être discutée la semaine prochaine, si on continue comme ça, on va tourner en rond et on va se mettre, si vous me passez l'expression, on va se prendre les pieds dans le tapis. Moi je crois que le fond de l'affaire, il est double. C'est que, il faut en finir avec la loi d'exception et l'enfermement. Et ça, c'est une question que les aliénistes avaient posée et qui est toujours de plus en plus posée avec force. Mais elle est indissociable d'une deuxième condition, c'est qu'il faut qu'on remette la question de la psychiatrie sur la table, c'est-à-dire qu'on fasse une nouvelle révolution de la psychiatrie, en se nourrissant du passé, non pas en le copiant ou en faisant un copier-coller, mais en se nourrissant du passé, sachant que le passé, qui est encore dans le présent, d'ailleurs, parce qu'il y a encore des équipes qui se battent, a montré qu'on peut, et que c'est efficace, et qu'on peut faire vivre des gens qui sont des malades mentaux, qui sont des fous parmi nous. Pour ça, on a les moyens, on sait faire. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Il faut que la société y réfléchisse dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, qui n'est pas celle de 1950, c'est évident. Mais c'est la seule façon, c'est-à-dire la façon humaine, avec un objectif humain, de poser les questions. Et à partir de là, on pose les questions de l'enfermement, de la loi d'exception. Quand on est malade des yeux, du cœur ou du ventre, on a le droit de ne pas se soigner. Quand on est malade mental, on nous impose une piqûre à domicile et on transforme les soignants en flics. Donc voilà la question qui est posée sur le fond. Et qui est une difficulté sur ces questions, par exemple, c'est pas la seule. Et la question, par exemple, du consentement, c'est une question qui est posée aux soins. C'est le problème du soin. C'est-à-dire, quels soins prodigue-t-on aux malades mentaux ? Et c'est évident qu'un psychotique, un schizophrène, qui est dans le déni de sa pathologie, il ne va pas dire chic, allez, je vais me soigner. Mais ça fait partie du soin. Faire partie du soin, c'est aussi obtenir le consentement du patient pour qu'il se soigne. La confiance, il a été question. Et la confiance, bien sûr. Alors que là, si vous voulez, on est dans une situation où le malade mental n'est pas considéré comme un être humain à qui il faut permettre de vivre parmi nous, il est considéré comme une non-ressource humaine. Il est considéré comme un poids qu'il faut neutraliser, qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser dans son corps et dans son âme. Et quand on dit, la loi qui va être discutée cette semaine à l'Assemblée, quand on dit qu'elle est liberticide, elle n'est pas simplement liberticide, elle est une loi de contrôle, elle est une loi d'enfermement. Et c'est l'enfermement sous de nouvelles formes.
Alors justement, par rapport à la question de cette loi, ce qui était assez fin, effectivement, de ce qui est ressorti du débat, c'est qu'au-delà des détails de la loi, de chacun des points à discuter, finalement, en quoi il y a quelque chose de très grave, c'est aussi qu'elle permet de changer complètement de paradigme, c'est-à-dire de vision totale de la folie. Et que finalement, accepter cette loi-là, ça serait finalement changer notre vision du monde définitivement bien sûr, de la folie. Évidemment. Qu'est-ce que dit Monchamp dans le film de Philippe Borel? Elle dit, la folie, il faut en finir avec la folie. Alors évidemment, on peut parler de la folie poétique, hein, je me souviens plus tellement de ces termes, mais en gros, la poésie, de la folie, tout ça c'était bien joli dans la littérature, mais maintenant on n'est plus dans la littérature. On est dans la raison dominante, dans la raison dominatrice. Et effectivement, si on pose, vous avez tout à fait raison, si on pose la question de la folie, c'est pour ça que je crois qu'il faut la poser, c'est qu'on pose la question du fonctionnement social et des changements dont notre société a besoin au plus profond de la crise dans laquelle elle se trouve. C'est clair, enfin moi ça me semble clair. Donc, disons que c'est des conditions qui permettent aussi à la personne de vivre, mais ça n'a rien à voir avec des questions de soins finalement. Et de relations humaines. Je crois que c'est la question du soin qui est posée. C'est la question du soin. Qu'est-ce que le soin en psychiatrie? Le soin en psychiatrie, si vous lisez par exemple l'étude d'impact, c'est très intéressant de lire l'étude d'impact du projet de loi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les progrès de la biologie, des neurosciences permettent et des médicaments permettent aujourd'hui de repenser le soin. Moi, j'ai assisté à une réunion de la Haute Autorité de Santé il n'y a pas longtemps sur la préparation de cette loi. Et le thème, c'était la dangerosité des malades mentaux. Tout était, quand on parlait de soins, c'était sous-entendu, ça allait de soi, si je puis dire, c'est que le soin, c'était le soin médicamenteux. Et on imagine bien que derrière ça, il y a non seulement la conception de la folie dont on parle à l'instant, mais il y a aussi la puissance des laboratoires pharmaceutiques qui font des fortunes sur ces questions-là, etc. L'une des questions qui est politique posée aujourd'hui, c'est la question du soin. Qu'est-ce que c'est que le soin en psychiatrie? Est-ce que le soin en psychiatrie, c'est la piqûre? Est-ce que le soin en psychiatrie, c'est faire disparaître les symptômes et les troubles pour que la personne puisse se réinsérer le plus vite possible en tant que ressource humaine potentielle dans la machine? Ou alors, est-ce que c'est ce qu'avaient bien décrit les aliénistes, la relation, le transfert, la continuité des soins, dedans ou dehors? Tout un tissu social. Relisez les textes de gens comme Daumaison, comme Toscaïès, comme Bonafé, sur le dedans-dehors par exemple, sur l'abri. Ben oui, il y a des malades mentaux qui ont besoin d'un abri. Mais quand ils sont dehors, il faut que l'équipe continue de les soigner. Quand ils sont dehors, quand ils sont dedans, quand ils sont chez eux, quand ils sont où qu'ils se trouvent, et dans la durée. Et comme disait, je crois que c'est Clément, dans le film, le patient qu'on voit avec Mathieu Bellassem, il dit, il a raison, il nous faut du temps. Mathieu, c'est un patient du centre Artaud, justement, de Reims. C'est un patient du centre Artaud de Reims et qui prend justement le temps de ramasser ses groseilles tranquillement. Vous savez ce que dit Jean Houry? Jean Houry dit le temps en psychiatrie, c'est pas le temps des maîtres-heures. Voilà, c'est pas le temps des maîtres-heures. Il faut du temps. Il dit un jour, il raconte, j'avais un psychotique bien en difficulté, quoi, enfin vraiment bien profond, quoi. Et il venait me voir 5 minutes tous les jours, 10 minutes parfois, et on parlait, et on s'ennuyait. Ah, qu'est-ce qu'on s'ennuyait. Seulement un jour je suis parti, il n'a pas pu venir, il a pété les plombs. Il avait besoin de ces 10 minutes ou de ces 5 minutes. C'est ça aussi le soin. On pourrait donner plein d'exemples. Et ça, c'est une question politique. Parce que c'est au fond de la loi, ça. C'est au fond de la loi. Au cœur de la loi, il y a l'idée que cette conception du soin n'existe plus. Leur conception du soin, c'est le médicament pour la crise, l'accompagnement social, c'est-à-dire la misère, pour la chronicité. C'est leur fonds de commerce. Merci, contre lequel il faut se battre.